Bonjour et bienvenue sur Eau-de-Zone. Nous sommes toujours au Forum des associations de Salon de Provence en cette belle journée ensoleillée. Voilà, pour ce nouveau plateau télé, j'ai le plaisir d'accueillir Raymond Ferrat, qui est président de l'association Salon Téléthon, une grande association qui est bien connue sur le territoire. Bonjour Raymond. Bonjour et merci de me recevoir surtout. C'est toujours un plaisir. Raymond, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre association qui regroupe, je crois, vous avez une 60aine d'associations derrière vous. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de votre activité aujourd'hui? Où est-ce que vous en êtes? Alors en fait, historiquement, on a pris en charge le Téléthon il y a une dizaine d'années avec une équipe qui est toujours aujourd'hui partie prenante dans cette démarche. Et nous avons créé Salon Téléthon pour nous faciliter la tâche parce que les relations directes avec la FM au moment du Téléthon, c'est toujours un petit peu difficile et ça nous permet de travailler toute l'année et d'avoir un soutien par l'association. Qu'est-ce que l'AFM, juste pour ceux qui ne savent pas? L'AFM, c'est l'Association française pour les myopathies. C'est tout ce qui gère la recherche sur les maladies génétiques, le généton, etc. Tout est dépendant de l'AFM et c'est une grosse structure énorme, je dirais, qui travaille sur Évry et qui a monté tout ce système pour le Téléthon. D'accord. Alors, il y a un événement très fort de l'association Salon Téléthon qui revient chaque année au mois de décembre, je crois. Voilà. Oui, mais c'est national. Voilà, c'est national. C'est toujours le premier week-end de décembre. Donc, cette année, ça tombe le 5 et 6 parce que traditionnellement, on dit que le Téléthon, c'est 30 heures. Donc, il commence le vendredi soir et il finit dans la nuit du samedi au dimanche. Mais à l'heure actuelle, on peut aussi dépasser ou anticiper un petit peu cette démarche parce que tout faire dans 30 heures de Téléthon, c'est très difficile. Surtout quand on est comme nous aujourd'hui, on a, vous l'avez dit tout à l'heure, une 60aine d'associations, de structures qui nous suivent. Tout le monde ne peut pas faire sa manifestation en même temps. Donc on essaie de répartir tout ça et avec les écoles, des maisons de retraite, des lycées, des structures associatives aussi qui travaillent aussi bien chez elles ou qui viennent faire des démonstrations ou qui font des journées portes ouvertes. Enfin, tout ce qui peut intéresser les gens à la fois et nous permettre quand même, parce qu'on est vénal, il faut qu'on ramasse de l'argent et c'est fait pour ça. C'est fait pour fournir l'AFM en finances saines et trébuchantes. D'accord, donc à quoi est-ce qu'on va s'attendre pour cette année-là? Pour le mois de décembre, qu'est-ce que vous avez concocté? Alors, cette année, par rapport à ce qui se faisait les autres années, on a un petit problème d'installation centre-ville. C'est un petit peu dommage parce qu'on comptait récupérer des structures comme les pompiers qui seraient susceptibles de revenir vers nous. D'autres structures qui se joindraient pour faire un petit peu d'animation de centre-ville. Bon, malheureusement, je crois que ça correspond au démarrage du marché de Noël et on a un petit problème d'installation, mais je pense qu'il va se résoudre peut-être dans les minutes qui viennent, puisque je dois voir quelqu'un tout à l'heure pour qu'on essaie d'arranger ça et de pouvoir faire quand même cette animation. Ensuite, on a toutes les structures, comme je disais tout à l'heure, les maisons de retraite avec des journées portes ouvertes, les lycées, écoles ou collèges qui font de la vente des peluches, des fameuses peluches Téléthon, et qui font aussi des animations, les associations sportives ou autres qui font aussi des journées portes ouvertes ou des soirées dans leur club et qui nous reversent intégralement ce qu'ils récoltent comme argent. Voilà ce qu'il y a. Un petit peu de nouveau pour cette année, sous réserve encore d'un accord qui n'est pas signé mais qui est en bonne voie. L'AFM met à disposition du territoire français, de tout le territoire, les chercheurs pendant le mois de novembre qui se déplaceront et qui viendront nous voir dans nos villes à notre demande pour faire des conférences sur la recherche, où on en est par rapport à la recherche sur les maladies génétiques, expliquer tout ça. Alors aux élèves des écoles et des collèges surtout, puisque c'est au programme des troisièmes, donc c'est surtout les collèges qui seront concernés. On a quand même une demande qui vient d'un collège et lycée qui voudrait mixer le tout. Et puis si
le temps de la personne nous le permet, mais peut-être on fera nous aussi une conférence en soirée pour que les salonnés puissent venir voir et avoir des explications rationnelles et concrètes sur ce qui se fait à l'heure actuelle. Alors aujourd'hui, pour le forum des associations, pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être là? Mais nous, c'est une présence. Et en fait, la date de ce forum nous correspond parfaitement puisque on est à 3 mois de notre échéance à nous et ça nous permet de reprendre contact tout simplement avec toutes les associations qui participent avec nous. Depuis ce matin, de toute façon, on fait le tour des stands, on va les voir. D'abord parce qu'on leur a donné un questionnaire pour savoir ce qu'ils allaient faire cette année, de manière à sortir le plus rapidement possible un programme qui sera distribué dans toute la ville et que tout le monde aura à disposition pour savoir ce qui se fait pour ce Téléthon. Eh bien, merci beaucoup Raymond pour votre participation. C'est moi qui vous remercie, c'est toujours un plaisir de venir vous voir. Je crois que ce plateau, je commence à en avoir fait quelques-uns. Vous êtes un habitué maintenant. Voilà, et je vois qu'on est toujours aussi bien reçu et avec un grand sourire et beaucoup de professionnalisme. Merci beaucoup. C'est gentil, merci Raymond. Merci, on se retrouve tout à l'heure avec de nouveaux invités. Au revoir.